Camerounais, Camerounaises, le moment est venu. J'ai fait cette vidéo avec une voix un peu tense, avec une voix comme si je suis fatigué. Mais en vrai, je ne suis pas fatigué. C'est parce que depuis hier soir, j'ai passé le temps à entrer dans l'histoire du Cameroun. Que ce soit Cameroun anglophone comme le Cameroun francophone. Je vais parler ici du Cameroun tout entier. J'ai regardé des documentaires. J'ai regardé autant de documentaires, des enquêtes qui ont été faites. Et il y a une chose qui ressort. Et cette chose, c'est la France. La France est un pays qui a exercé une cruauté en Afrique, surtout au Cameroun. On ne peut pas nier cela. En commençant par l'esclavage, les travaux forcés pour les intérêts, la division ethnique et toutes les divisions que nous avons au Cameroun aujourd'hui. Et je vais vous dire, nous sommes à l'ère où nous sommes en train de tourner la page de la France en Afrique. Les autres nous ont montré le chemin, commençant par les 3 pays de l'AES, le Tchad, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et beaucoup d'autres. Alors, une question se pose, chers Camerounais. Est-ce qu'il n'est pas temps que nous aussi nous tournons la page de la France au Cameroun? Est-ce qu'il n'est pas aussi le moment que nous disons aussi stop à la France? La France a trop fait du mal au Cameroun. Et cette mal a été exhibée par un leadership qui n'est pas camerounais, à travers des élites fabriquées. Vous savez très bien que le président Ahidjo, normalement, ne devait pas être le président du Cameroun. Vous savez très bien que le président Paul Biya, actuel, normalement, ne devait pas être le président du Cameroun. Vous savez très bien que les 2 Camerouns, après la Première Guerre mondiale, vivaient ensemble, même comme divisés. C'est pour cela que si vous suivez l'histoire des nationalistes de l'UPC, vous allez constater qu'ils avaient la paix aux côtés du Cameroun. C'est pour ça que vous voyez par exemple à Limbe, il y a les Bassa du sud-ouest. À Kumba, il y a les Bamileke du sud-ouest. À Manfé, à Boya. Le Cameroun, malgré le fait qu'il était divisé après la Première Guerre mondiale, est resté un et indivisible. Et tout ça, rien. Personne n'avait de problème. Des frères anglophones accueillaient les frères francophones sans problème. C'est quand la France a commencé à déranger le Royaume-Uni que les nationalistes de l'UPC, à l'instar de Wandje, qui étaient aux côtés anglophones, ne pouvaient plus rester. Et nous savons très bien que tout ça, c'était la France. Alors, chers Camerounais, il n'y a qu'une seule façon de dire stop à la France. Il n'y a qu'une seule façon de dire stop à la France. Et je vais vous dire ici ouvertement. La première façon, c'est de s'inscrire sur les listes électorales. On a beau à crier en ligne, faire des bruits, faire des vidéos,
Mais si nous ne sommes pas inscrits sur les listes électorales, rien. Donc, toi qui me regardes là, si tu t'es pas inscrit sur les listes électorales, c'est le moment d'aller s'inscrire. Va t'inscrire sur les listes électorales. Parce que c'est à partir de là qu'on peut déjà commencer à dire non à la France. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rappelez, quand Paul Biya a organisé le grand dialogue national, que lui-même n'a jamais participé, et qu'on n'a jamais même vu des choses, il est allé faire le compte rendu à Emmanuel Macron en France. Et il a dit quelque chose que peut-être beaucoup de nos frères francophones n'avaient pas compris. Il a dit qu'on avait voulu assimiler les anglophones. C'est-à-dire pour la France, c'était d'enlever la culture anglophone, en fait, c'est-à-dire d'utiliser tous les moyens possibles pour que le Cameroun reste sur leur contrôle. Parce qu'ils savaient que la culture anglo-saxonne, vous savez, les Anglais, malgré qu'ils avaient aussi les défauts, avaient implanté le système indirect rule. Et l'anglophone a cette mindset. Et cette mindset n'est pas un mindset où les dictateurs aiment. C'est pour ça que vous regardez dans les pays colonisés par la France, c'est la dictature, c'est la présidence à vie. Parce que c'est le direct rule, où on dicte ce que tout le monde fait. Le Cameroun est ce qu'il est aujourd'hui parce que la France a initié. La crise anglophone, c'est la France. Notre économie qui n'avance pas, c'est la France. Alors, si tu veux qu'on défaire le Cameroun de la France, c'est le moment pour toi. Va t'inscrire sur la liste électorale. Devienne aussi un ambassadeur ou ambassadrice des inscriptions sur les listes électorales. On a peut-être du temps parce que on attend la convocation du corps électoral, mais le temps ne nous attend pas. On doit tout faire pour que cette année 2025, qu'on dit bye bye la France du Cameroun. Et comme Emmanuel Macron a dit la dernière fois, qu'on lui dit merci. Mais c'est bon. Donc les gars, allez vous faire inscrire. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Surtout les jeunes. Tous ceux qui ont l'âge de s'inscrire sur les listes électorales, les gars, battez-vous. Le deuxième point à faire, c'est d'aller voter massivement. Et quand on vote, on ne va pas rentrer. En allant voter, il faut aller avec la nourriture, l'eau, tout ce qu'il faut pour rester. Jusqu'à on va compter les votes, on va voir. La meilleure façon de défaire la France au Cameroun, d'enlever la France au Cameroun, c'est d'enlever M. Paul Biya et tout son clique du RDPC. Parce que c'est une fabrication de la France. Et c'est pour ça que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Les gars, la France a trop fait du mal au Cameroun. Qu'on ne peut pas laisser cette 2025 soit une opportunité manquée pour nous. On va se lever, aller se voter pour tout candidat d'opposition crédible. J'ai la conviction, la ferme conviction que d'ici là, l'opposition va se réunir et on aura la fumée blanche. J'ai la ferme conviction. Parce qu'ils sont conscients, comme nous sommes aussi. Si on ne fait pas ça, les gars, ça sera grave. La France doit partir avec toutes ses amies. Et alors, je vais terminer cette chronique en disant, les gars,
Avez-vous déjà posé la question, surtout nous, les Camerounais, les qui chassaient les nationalistes dans les forêts? Vous pensez que c'était les Français? C'était les Camerounais. Certains Camerounais indigènes, comme la France appelait, certains Camerounais indigènes qui étaient dans l'armée et qui pensaient qu'ils servaient la patrie. Je vous ai toujours dit que l'armée africaine n'est pas créée pour défendre l'Afrique. L'armée africaine a été créée pour défendre les colons. C'est pour ça que vous ne pouvez pas, je lance un défi. Si quelqu'un peut me donner un coup d'État qui avait été commis avant l'indépendance. Mais pourtant, on avait nos militaires, on avait nos frères et sœurs qui étaient militaires. Pourquoi ils n'ont pas pris les armes et chassé la France? Mais si c'est pour chasser les frères africains au pouvoir, oui. Les complices qui ont été faits, arrêtés et tués des nationalistes, vous pensez que ce n'est pas des Camerounais? C'est des Camerounais. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Parce que mon problème, c'est qu'on doit tourner la page de la France au Cameroun. Et tout ça, c'est de dire stop à Paul Biya. Enough is enough. Soit tu t'en vas te reposer, ou bien on peut même t'emballer comme le Sénégal a emballé Macky Sall et donné à la France. Et la France a décidé que c'est le Maroc. On va aussi emballer Paul Biya et donner à la France. Et la France va décider là où Paul Biya peut rester avec tous ces gens. 2025, le Tcham, c'est pas les unes. Mais avant d'arriver aux unes, commençons d'abord par les inscriptions. Shalom.